Salut les amis, content de vous retrouver après un bon moment, hein, un bon petit mois, un peu plus d'un mois. Je profite parce qu'en ce moment je suis en arrêt. Voilà, je me suis blessé à la main, point de suture. Et voilà, bon, j'avais envie de faire une petite vidéo pour discuter un petit peu avec vous de tout et de rien. Toujours en électronique bien sûr. Alors effectivement en ce moment je ne fais pas beaucoup d'électronique parce que de un j'ai un manque de temps et de deux voilà j'essaye de faire le pour et le contre des choses. Et je discute pas mal et je pose aussi pas mal de questions à certaines personnes qui sont dans le domaine et qui, eux, en font leur métier. Il faut savoir que moi, lors d'aujourd'hui, voilà, j'avais changé d'horizon, j'ai fait une reconversion professionnelle, d'accord. Et en informatique, j'aime toujours ça, je fais toujours de l'informatique, et aussi en électronique. Et c'est là où je me suis vraiment spécifié, c'est dans l'électronique. Mais il est vrai qu'on peut se poser des fois des questions de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est valable, est-ce que ça vaut le coup, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, je voulais parler exactement de ça, car il y a des personnes qui en vivent quand même, et je voulais dire pourquoi ça peut fonctionner pour eux, pourquoi il faut pas s'éparpiller. Même moi, lors d'aujourd'hui, voilà, j'ai fait le pour et le contre des choses, hein, j'ai essayé beaucoup de choses, et malgré que je fais pas forcément des vidéos hein, quand je fais des réparations. Et voilà, on va essayer de répondre à tout ça, car je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir se poser des questions. Alors, pour ceux au cas où qui, comme moi à la base, voilà, veulent se former en électronique, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas hésiter à demander à des gens de pouvoir vous donner du matériel HS ou voire même en choper hein, sur le bon coin, ce genre de choses. Car effectivement, moi, comme je commence à prendre un peu d'expérience en électronique, j'ai acheté du matériel HS, voilà, que je vais essayer de réparer par moi-même. J'en ferai sans doute des vidéos. Et après, une fois que vous vous formez, de toute façon, vous le faites de façon gratuite pour les clients. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous former. Justement, vous pouvez pas faire payer ce genre de prestations, c'est pas possible. Parce qu'il est possible que voilà, vous ne puissiez pas justement les réparer et que ces personnes, ne sachant pas si vous leur prévenez pas, soient un petit peu soit tout simplement énervés et se disent bon attends, il fait de la prestation et puis en fait au final il ne fait pas les réparations. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire effectivement, c'est de leur dire exactement que vous commencez, vous êtes là pour vous former, et qu'il faut pas hésiter tout simplement à venir vous voir si au cas où le matériel qu'ils auraient est HS et qu'ils ont dans le but de le jeter, au lieu de le jeter, de venir vous l'emmener. Votre prestation est gratuite, bien sûr, dans ces cas, si la réparation est effectuée, faites payer quand même le composant en question avec une petite plus-value, hein, vous avez le droit quand même. Mais justement, ne faites pas payer votre prestation et cela rentrera en compte pour vous former. D'accord? Parce que en électronique, il y a beaucoup de choses, même moi encore l'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à apprendre, mais j'ai essayé les amplis, les télés, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Les téléphones, j'aime pas, je le dis franchement. C'est vraiment de la micro-soudure et c'est spécifique. Voilà, j'ai essayé aussi tout ce qui est cafetière, bouilloire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, des raclettes, tout ça. Je touchais un petit peu de tout, machine à laver, etc. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du concept des composants électroniques, on se retrouve toujours au même endroit. Par contre, effectivement, suivant les pannes, des fois, ça peut varier suivant le matériel que vous allez utiliser. Et c'est là où je vais rentrer en compte, parce qu'effectivement, il y a peu de temps, j'ai posé une question à monsieur Joannette Sylvain, SCJC électronique, justement, qui est sur YouTube, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse, qui lui fait des réparations, d'accord, et fait payer ses prestations, et il vit que de ça. Et je me suis dit, voilà, en lui posant la question de savoir comment il faisait, parce qu'effectivement, moi, en tant que passionné, il m'arrive de vouloir faire payer mes prestations. Alors il faut savoir, j'ai plus de numéro de SIRET parce que je suis plus auto-entrepreneur, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je ne fais pas de blagues ou ce genre de choses, mais puisque j'ai pas le temps en fait. Tout simplement, j'ai arrêté parce que voilà, le soir, je rentre à 18h, 18h30, voire 19h, faire de l'électronique après ça, vous êtes crevé. Je fais des journées de 10 heures, 12 heures, des semaines à 60 heures. C'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que je vais changer de travail. Et voilà, j'ai dans l'idée aussi de pouvoir me relancer, de recommencer, de rouvrir mon numéro de SIRET et de me faire toujours de l'informatique bien sûr, mais aussi de pouvoir aussi faire de l'électronique à côté sur certains matériels et pas tous. Et c'est là où justement Monsieur Joannette m'a énormément éclairé. Parce qu'il peut arriver des fois que sur certains matériels que vous allez récupérer, vous mettiez énormément de temps à trouver les pannes, et là, ça va pas devenir valable. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux abandonner, tout simplement. Ou alors, même des fois, il peut arriver, par exemple, je sais pas, imaginons que vous auriez une télé, vous n'arrivez pas à trouver le composant en question parce que vous avez plusieurs courts-circuits. Je dis
rien ne vous coûte, par exemple, de, dans ces cas-là, changer directement la carte. Le client, pour lui, sera toujours valable, puisque bon, il paiera toujours moins cher qu'une télé neuve. Et puis, au final, vous pouvez trouver maintenant des cartes sur eBay à des prix assez intéressants. Là, il y a peu de temps, j'ai changé une carte Tecon parce que ça mettait beaucoup plus de temps d'avoir la puce de gestion pour l'image et le son sur celle-ci, que j'aurais pu réparer, hein, bien sûr. Mais il fallait entre 1 mois et 1 mois et demi pour la livraison. Et sur eBay, j'avais la carte, j'avais une différence de 10 €. Bah dans ces cas-là, effectivement, c'est pas valable d'attendre la puce 1 mois, et puis le client, quant à lui, voilà, il va pas, voilà, vous lui comptez 1 heure pour le démontage, le remontage, et basta. C'est tout. Et tout le monde est content. Lui, il s'y retrouve, vous y retrouvez, vous perdez pas de temps, vous emmerdez pas à vouloir changer la puce dans ces cas-là pour une différence qui est vraiment minime et qui ne vaut pas le coup. Parce qu'il faut savoir, quand vous commencez à dessouder, refaire les soudures, tout ça, ça prend un petit peu de temps quand même. Par contre, effectivement, quand vous commencez à faire de l'électronique sur certains matériels, ça va être beaucoup plus valable de changer le composant en question que de vouloir changer la carte. D'accord? Cela va de soi. Mais c'est là, c'est à vous de viser, en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui se spécialisent dans la microsoudure, par exemple sur téléphone, comme Okazoot ou encore bien d'autres, qui font que ça, voilà. Sur, par exemple, soit que du Apple ou alors d'autres téléphones qui font que ça, parce que de un, ils vont récupérer des cartes donneuses. Alors effectivement, c'est très intéressant pour eux, parce qu'ils ont déjà les composants en question, et puis des gens, des fois, font des donations, ce qui peut être aussi valable. Mais si vous commencez à vous spécifier partout, ça va être très compliqué, parce que bah, des fois vous allez avoir des pannes qui sont un peu récurrentes et qui vont vous faire perdre de l'argent plus qu'autre chose. Voilà. Et puis moi je voulais échanger avec vous parce que je voudrais pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Il y a des choses que j'ai faites dont je ne regrette pas, et au contraire ça m'a énormément aidé. Et en faisant des erreurs, justement, c'est là où vous allez pouvoir vous corriger aussi. Mais justement, je vais aussi vous dire ce qu'il ne faut pas faire. De un, vous allez perdre du temps sinon. De deux, vous allez perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Après, je le compte pas. Voilà, ça m'a permis aussi de voir mon erreur. C'est pour ça que je voudrais pas que vous fassiez la même. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un veut une prestation, me demande un service, dans ces cas-là, moi je lui dis toujours, et je vous dirai pourquoi. Je lui dis toujours que voilà, je suis toujours en formation au niveau électronique et que je ne promets pas mes prestations à 200%, d'accord. La personne sait à quoi s'en tenir, au cas où, et que voilà, je lui dis voilà que si vraiment au cas où, avec l'expérience aujourd'hui, je lui dis voilà, au cas où il y en a pour un petit prix, voilà, je vais payer que dalle. Il y a bien sûr le matériel en question, mais je ne fais jamais un devis avant. Alors soit vous faites un prix forfaitaire, un prix fixe, ce qui peut être intéressant, ou alors bon bah vous voyez où est la panne et puis après vous calculez votre temps. Ça c'est un truc qui peut se faire aussi. Moi à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si jamais je rouvre un numéro de SIRET, alors qu'est-ce que je ne ferai pas déjà pour commencer? Il y a du matériel que je ne réparerai plus. Déjà pour commencer, tout ce qui est jouet bébé par exemple, ça c'est pas valable, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Ampli. Je suis pas un spécialiste là-dedans et je trouve que ça prend beaucoup de place. Je prendrai certaines télés, mais pas tout. Parce que tout simplement, il y a des télés qui sont trop grandes, ça prend trop de place. Et des fois, vous avez des risques aussi de casser la dalle dans les manipulations. C'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que je prends que les petites télés. C'est pareil, je prends aussi, par exemple, tout ce qui est pas trop vieux. C'est-à-dire que si vous prenez un ordinateur, ne prenez pas un ordinateur qui a 10-12 ans. La réparation va pas être valable. Je veux dire, l'ordinateur, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez que le matériel se déprécie énormément. Alors il y en a qui vont dire ouais mais si je vais essayer de réparer, on va essayer. Effectivement vous allez essayer, mais si c'est pour en vivre, c'est pas valable. Et dans ces cas-là, effectivement, vous n'avez pas le choix, il faut faire un tri. C'est pareil. Alors il y en a beaucoup qui vont garder. Vous voyez, par exemple, j'ai des vieilles tablettes. C'est le genre de choses que je vais jeter. Mais il y en a qui vont me dire oui, mais ça fonctionne encore. Alors ça fonctionne effectivement, mais je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de mise à jour sur un Android, par exemple, il y a des choses que vous ne pouvez pas utiliser. C'est pas valable. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Au lieu de les jeter, je récupère les cartes dedans. Je vous avais fait une vidéo. Allez la voir, je vous mettrai ça en haut à droite, pardon. J'avais fait une vidéo justement où vous pouvez récupérer toutes les cartes en électronique pour les envoyer à une société qui récupère l'or et vous paye. Voilà, ça c'est toujours valable. Moi je le fais sur des choses assez simples à démonter, comme ça c'est rapide, j'enlève la carte, et puis je mets ça dans un carton, et puis quand j'arrive au-dessus de 10 kilos, j'envoie celle-ci. Ça me permet de gagner de l'argent aussi. Après, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, tout ce qui est vraiment vieux, PC, tout ça, j'essaie de récupérer juste les circuits, voilà, électroniques et de les envoyer. Je m'amuse plus aujourd'hui, par exemple, de trier, c'est pareil, de trier, de garder des cartes, machin, tout ça. Non, ça c'est terminé, je m'emmerde plus avec tout ça. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'énergie surtout.
Et voilà. Pareil, quand vous commencez en électronique, achetez au compte-gouttes. Voilà, ne faites pas comme moi, j'ai acheté beaucoup de choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas utilisées. Alors je donne, ça arrive. Là, j'ai donné énormément de choses parce qu'effectivement, bah, la peur de manquer aussi, il y a de ça. Mais aujourd'hui, voilà. Alors j'ai de la réserve hein, pour moi, bien sûr, sur des choses qui sont plus de qualité. Je vous avais parlé d'étain, par exemple. Là, j'ai 4 bobines. J'en donne une à un copain qui se lance en électronique, ça me fait plaisir. Je vais donner de l'étain, je vais donner du flux parce que j'en ai au moins une vingtaine de seringues et c'est des trucs qui me feront toute ma vie. Ça sert à rien. Mais vous voyez, quand vous savez pas au départ, vous achetez en gros et ne faites pas ça. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. N'achetez pas en gros. Attendez, je vais vous refixer. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'espère que vous voyez. Pareil, j'ai fait énormément de tri dans l'atelier. J'ai fait aussi j'ai évacué beaucoup de choses qui ne servent à rien. J'ai donné pour ceux qui en auraient besoin. Après, c'est pareil. Alors si comme moi, vous êtes un petit peu, comment, il peut m'arriver, et je le dis, d'avoir des achats compulsifs. Et on va tendance à vouloir acheter, voilà, soit le dernier cri, alors des fois qu'on peut revendre c'est bien, mais des fois on va racheter des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Fais-moi la mise au point. Voilà, qui font ni queue ni tête et effectivement ça peut être problématique vers la fin parce que vous allez vous retrouver avec plusieurs matériels qui sont pas forcément utilisés. Pour ça moi j'ai revendu multimètre, voilà, il y a des choses que j'ai gardées quand même. Et je sais qu'il y a des choses que j'ai achetées. Le fait d'avoir cette petite impulsion d'achat, il y a des choses que j'ai achetées et que j'ai jamais utilisées. C'est pour ça, avant d'acheter, dites-vous bien, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, ce serait dommage. Alors, après, moi, je le donne, hein, c'est des choses que je peux pas forcément... Je vais essayer de revendre, c'est pareil. Alors, on en reparlera de ça. Il y a beaucoup de gens qui essayent, et moi je l'ai fait, que ce soit via eBay ou que ce soit via Le Bon Coin, qu'ils essayent de vendre des cartes, voilà, de PC qu'ils ont démonté, tout ça. Alors je vais vous l'avouer, franchement, souvent c'est une perte de temps. Pourquoi? De un, vous allez créer du stock et vous allez prendre de la place dans votre atelier. Alors si vous n'avez pas un grand atelier comme moi, ça peut être problématique. De un. De deux, il va vouloir du carton, du papier bulle, du scotch. Ça aussi, ça rentre en compte, faut pas l'oublier. Et de deux, c'est des choses qui peuvent rester très longtemps à prendre la poussière justement avant que ce soit vendu. Alors il faut savoir qu'il faut du temps pour mettre ça en place. Il y a le fait de prendre toutes les photos, de marquer toutes les descriptions, par exemple sur eBay. Hein, il y a beaucoup de pièces détachées qui sont... Si vous faites que ça encore, pourquoi pas. Mais si vous faites ça de temps en temps, ce sera plus une perte de temps et une perte d'argent. Dans ces cas-là, moi ce que je vous invite à faire, dans ces cas-là, c'est de 1, évitez de vouloir faire du stock, ça sert à rien, parce que comme je vous dis, vous perdez du temps. De 2, si vous faites de l'achat et revente, la chose qu'il faut faire, c'est en flux tendu, d'accord? N'achetez que quand un client demande. De 1, vous êtes sûr de récupérer votre argent et de gagner de l'argent. De 1, et de 2, vous faites pas du stock et vous perdez pas d'argent. Parce que ça peut monter très vite. Moi, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de choses que j'ai achetées pour vendre et au final, ça m'est resté sur le dos. Ça se compte en quelques centaines d'euros. Et j'ai essayé de revendre ça, j'ai vendu à perte. Voilà, que si j'avais vendu en flux tendu, bah, c'est de l'argent que je n'aurais jamais perdu. C'est pour ça, voilà, ne faites pas cette erreur que moi j'ai faite, ça sert à rien. D'accord? Alors, je vous parlerai dans une autre vidéo d'un sujet qui peut être très intéressant. Je vais pas en parler dans cette vidéo-là. C'est le syndrome de l'imposteur. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, en tout cas, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je le sais très bien. Et on en parlera dans une vidéo parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et si ça peut aider certains, je pense que j'aimerais contribuer et pouvoir en discuter avec vous. Alors peut-être en live, je sais pas, on verra bien. Mais pour en revenir à nos moutons, c'est pareil. Alors, si jamais vous faites des achats, c'est pareil. Si vous avez besoin, que ce soit par exemple du flux, de l'UV, de l'étain, il vaut mieux que vous achetiez des choses de qualité, d'accord? Et dans ces cas-là, renseignez-vous. Étain, BMJ, il y a pas à discuter là-dessus. Hein, ils sont reconnus dans ce domaine. Du flux, trouver du Ammatech. Voilà, moi j'en ai pas mal. J'avais du flux comme ça aussi. Voilà, de UV50, du flux de place, là, comme ça, que j'utilise toujours, hein, d'accord? C'est du flux en pâté. Enfin, en pâté. Du flux en pâte et très pratique aussi. Celle-là, faut que je la termine. Et vous voyez, là, j'en ai pour un sacré moment. Pareil pour la tresse à dessouder, ne prenez pas... Alors moi, j'avais acheté énormément de rouleaux
chez AliExpress. C'était pas du Super Weak, c'est du mécanique, mais pas top, vraiment pas top. Et là, je peux vous dire, avec tout ce qu'il y a, j'en aurais pour, j'en ai bien une dizaine ou une vingtaine de rouleaux. Des petits rouleaux, mais voilà, ça coûte que dalle, mais bon, au final, c'est perdu, quoi. Et j'avais demandé à Sylvain Joannette, justement, de SSJC électronique, excusez-moi, ce qu'il prenait, parce que il en a un qui m'avait l'air très bien. Alors, vous avez du pré-étamé, qui est beaucoup plus cher en 15 mètres, et il en avait un qui était de couleur dorée, mais un couleur dorée assez claire, hein, comme s'il était un peu pré-étamé. Et en fait, il prend, lui, c'est du Super Weak. Alors, celui-là, c'est du 453 Finbrud. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point dessus, puis voir. Voilà. Vous voyez, ce genre de tresse à dessouder fonctionne très très bien. Voilà. Et franchement, quoi dire de plus? Pas grand chose. Voilà. Celui-là, je sais qu'il m'en reste encore quelques mètres et que voilà, si vous ne faites pas ça tous les jours, n'achetez pas de trop, ça sert à rien. Prenez au compte-gouttes et vous serez gagnant aussi. Vous vous y retrouverez sans problème. Et puis aussi, il faut savoir que le fait de prendre un compte-gouttes, de 1, vous allez savoir ce que vous consommez. Et puis de 2, ça va éviter justement que vous vous en foutiez partout dans votre atelier. Et moi, depuis que j'ai fait un rangement, c'est plus clair, ça fait du bien. Hein, des fois, il faut vraiment faire du tri. Voilà, quoi dire de plus? Alors, maintenant, c'est pareil, si jamais, comme vous voulez, je vous dire, une fois que vous êtes formé en électronique et que vous commencez à avoir des connaissances un peu plus accrues, il faut pas hésiter justement à se spécifier vraiment dans un domaine. Moi, je vous dis, par exemple, je fais que par exemple, je vais faire que les télés de moyenne gamme et pas des grosses télés. Les ordinateurs. Après, je suis pas un spécialiste Apple, mais il va falloir que je me forme là-dessus aussi. Tout ce qui est Apple, les tablettes et encore bien d'autres trucs. Après, les téléphones, je ferai, mais pas en réparation électronique. Je ferai tout ce qui est au niveau écran. C'est tout. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Mais voilà, faut vous spécifier. De 1, vous êtes sûr de pouvoir réussir vos réparations à 80 voire 90%, ce qui fait que vous ne perdez pas d'argent. De 2, comme ça vos clients auront un bon avis sur vos prestations, d'accord. Et comme je vous dis, évitez l'achat et revente, d'accord. Évitez par exemple des vieux PC que vous voulez revendre, vous allez perdre du temps. Dans ces cas-là, ça sert à rien. Vaut mieux avoir du stock. Si quelqu'un vous demande, vous lui dites OK, je peux vous avoir ça. Alors si par exemple il veut de l'occasion, vous cherchez en temps et en heure l'occasion pour la personne, et puis au moins vous mettez d'accord avec lui, vous dites voilà, j'ai trouvé telle et telle chose, vous dites il y en a pour tel prix, parce que bien sûr il faut que vous fassiez une marge, d'accord, vous avez besoin d'en vivre. Et puis une fois que c'est fait, voilà, une fois que vous êtes sûr que le client dit OK en ayant vu les photos de l'ordinateur, tout ça, voilà, au moins vous trouvez quelque chose de qualité pour lui et tout le monde y gagne. Et c'est ça où je veux en revenir, c'est que voilà, ne faites pas trop de stock, ça sert à rien. D'accord? Ensuite, je vous expliquais tout à l'heure que il peut arriver que beaucoup de gens peuvent garder un peu toutes les cartes qu'ils ont, voilà, pour avoir des composants, tout ça. Alors, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien, pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez prendre plus de temps à vouloir chercher. Et ça, il faut le savoir, vous allez prendre plus de temps à savoir chercher le composant qui soit compatible avec votre carte pour pouvoir changer celui-ci. Ce qui peut être une perte de temps aussi, je vous l'avoue. Dans ces cas-là, soit vous avez une carte donneuse, là il n'y a pas de souci. Dans ces cas, vous êtes spécifié dans les ordinateurs, vous pouvez garder pas mal de cartes d'ordinateurs, que ce soit du Asus, du Toshiba, du Lenovo, enfin bref, en faisant justement des stocks bien spécifiques. Là, vous auriez des cartes donneuses. Là, ça peut être valable. Par contre, si jamais vous faites un petit peu de tout, enfin faut éviter, mais si jamais vous avez des cartes et vous ne retrouvez jamais les composants, et ben il vaut mieux dans ces cas-là acheter les composants en question. Voilà, et puis bon, vous pouvez faire des petits stocks, hein. Vous achetez, si vous prenez au lieu d'une pièce, vous en prenez 5 pièces, comme ça si jamais ça arrive, vous faites comme moi, là j'ai une petite armoire au niveau électronique là, et puis après il vous suffit de noter votre stock sur, moi j'ai Open Concerto, voilà, un petit logiciel avec où je peux scanner, et ça me permet justement d'avoir des composants qui sont rangés dans qui sont en stock, et ça me permet de les retrouver quand j'ai besoin. D'accord, mais évitez vraiment de vous éparpiller avec les cartes, ça sert à rien. C'est pareil, tous les composants en micro soudure, maintenant je ne me fais plus chier à vouloir regarder sur des cartes. Moi j'utilise directement des petits livrets. Alors, alors c'est vraiment si vous en avez besoin et que vous faites de la soudure, de la micro soudure, d'accord. Voilà, ce genre de petit simple book, hein, d'accord, ça vous permet en fait d'avoir directement des composants.
avec toutes les tailles, tous les composants qui soient de différents. Vous avez du 25 picofarad, on va se retrouver avec du 5 picofarad, etc., etc. Voilà, c'est vraiment sympa. Vous êtes sûr de retrouver ce que vous avez besoin, mais ça, c'est si vraiment vous commencez à faire pas mal en micro-soudure et vous changez les petits composants. Cela est intéressant, d'accord. Si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas ça, ça sert à rien. Ça coûte un petit prix, hein. On est entre une trentaine, une quarantaine, voire une soixantaine d'euros, suivant les références, sur AliExpress. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai ça en lien, il n'y a pas de souci. Après, on peut aussi, c'est comme je disais, hein, quand vous êtes avec votre matériel électronique, si vous commencez, n'achetez pas trop cher, ça sert à rien, mais c'est pareil, n'achetez pas de la merde. Voilà. Pourquoi vaut mieux acheter quelque chose d'un peu de moyen ou de meilleure qualité pour pouvoir, au cas où si vous arrêtez l'électronique, ça vous plaît pas, vous puissiez revendre et pas avoir trop de pertes, que de revendre, voilà, par exemple un fer à souder, un machin qui soit vraiment de très mauvaise qualité et que par la suite, voilà, ça vous reste sur le dos, ça sert à rien. Aujourd'hui, j'ai mon Sugun A9, j'en suis super content et je le jetterai pour rien au monde, ça c'est sûr. Même moi, UI 853D, je n'ai plus en niveau fer à souder, mais en station air chaud, elle fonctionne très bien. Peut-être qu'un jour, je prendrai autre chose, mais pour l'instant, j'en ai pas utilité. À part le moment où elle fait son travail, voilà, je ne veux pas racheter. J'avais racheté aussi ça. Voilà, mon microscope. Alors, celui-là, j'en suis super content. L'autre que j'avais avant, je l'ai revendu 30 euros à Alex, un copain aujourd'hui, hein, c'est un ami, mais c'était un abonné de base. Et lui, c'est pareil, voilà, 30 euros, il va s'y retrouver parce que voilà, il en fait moins que moi, et puis bah avec ce qu'il pourra faire avec, ce sera largement suffisant. Celui-là est vraiment bien. Par contre, celui-là, j'en suis très content. J'en ai pour 120 ou 130 euros. Mais voilà, il fait largement son travail. Et j'irai pas acheter par exemple du binoculaire ou ce genre de choses, sachant que je ne suis pas un professionnel en la matière. Mais voilà, aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai. C'est pour ça que aujourd'hui, j'utilise vraiment le minimum de ce que j'ai besoin pour de 1, ne pas m'éparpiller, de 2, ne pas dépenser trop d'argent, et puis bah de 3, voilà. C'est bien de vouloir avoir la chose dernier cri, mais si jamais voilà, vous n'êtes pas un professionnel en la matière, que vous n'avez pas besoin de faire de la micro soudure, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, ça sert à rien, d'accord? Voilà. Alors, c'est pareil pour ceux qui se lanceront, si jamais vous faites d'électronique, vous voulez faire des prestations pour une personne. Quand, par exemple, vous trouvez pas la panne, ce qui peut arriver des fois, voilà. Et ben, il faut pas hésiter à le dire à la personne que bon, bah, des fois, voilà, des fois, c'est, bah, vous le comptez en tant que HS, ou alors, voire même, vous pouvez aussi, si besoin, renvoyer cette personne vers un autre réparateur qui pourrait avoir beaucoup plus d'expérience que vous. Ça peut arriver, hein, voilà, tout le monde, il y a un début à tout. Mais voilà, si je vous donne un conseil, soyez le plus honnête possible avec vos clients. Bah de 1 pour les garder, et puis de 2, voilà, ils peuvent comprendre aussi que que vous ne pouvez pas savoir tout faire non plus. D'accord. Il y a forcément des gens qui sont plus spécifiés dans un domaine. Et vrai que quand on se lance en électronique, on a tendance à vouloir essayer de tout réparer. Et moi le premier. Et en fait, ça sert à rien. C'est voilà. Ça. Alors, si vous voulez réparer des choses, faites-le pour vous. Moi, je le fais pour moi. Hein, que ce soit, par exemple, l'autre fois, j'ai continué à réparer, c'est notre four. J'ai réparé aussi le poêle à bois, le poêle à granulés, excusez-moi. Au niveau électronique, voilà. Mais voilà, ce genre de choses que je fais pour moi. Si quelqu'un venait me demander encore, bon, je veux bien regarder, mais si c'est quelque chose où je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, voilà, et puis que je ne saurais ni comment le réparer, voilà, je ne perdrai pas mon temps là-dessus. Je préfère dire à la personne, dans ce cas, racheter une carte, vous voyez avec la personne plus en adéquation avec ce genre de réparation. Mais voilà, ne perdez pas votre temps avec ça, ça sert à rien, vous allez vous faire du mal, vous allez perdre de l'énergie. Ok? Voilà. Alors après, au niveau du matériel électronique, je n'en reparlerai pas, j'avais parlé de la vidéo, je vous ai fait une présentation. Juste aussi, je suis un petit peu pareil, j'ai fait la même erreur. C'est d'avoir souvent on se retrouve avec ce genre de petits tournevis de précision qui sont bien, hein, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que des fois on en a plein. On se retrouve avec plusieurs tournevis, plusieurs tournevis justement sur l'établi. Des fois c'est un peu chiant, ça en fout un peu partout. Et moi aujourd'hui, j'ai acheté un truc, j'en suis super content, ça marche très très bien. J'ai acheté un tout en un, 129 pièces je crois, en un, voilà, ce genre de choses. En fait, c'est un truc comme ça se présente de cette façon-là.
Voilà, il y a tout dedans. Voilà, on se retrouve vraiment avec toute la panoplie d'embouts qu'on aurait besoin. Voilà, que ce soit des embouts spécifiques, on a des rallonges, on a tout ça. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai acheté sur AliExpress. Il y avait des super avis dessus et je l'ai testé. Et ça marche très bien, c'est super. Alors de 1, ça prend pas de place, hein, vous le prenez, hop, voilà, vous avez tout là-dedans. Ça c'est vraiment bien. De 2, les embouts de vis sont vraiment de qualité, c'est ça qui est bien. Hein, je vous fais pas de la pub, hein, c'est pas le but. Mais voilà, vous voyez par exemple, ça là, oh purée, j'ai du mal. Ça, hop, voilà. Même ça, vous voyez, c'est ce qui est intégré dessus là. Regardez, vous avez une allonge. Ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez tout en un. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 tournevis en individuel. Vous avez tout dans un paquet, tout qui est rangé, numéroté, et on s'y retrouve. Et ça, c'est vraiment bien, c'est pratique. Et ça reste de la qualité. Hein. Je le dis, franchement, avec tout ce que j'ai utilisé déjà, franchement, je peux le dire quand c'est valable ou pas. Voilà. Et vous retrouvez. Alors, désolé, je suis avec mon téléphone, hein, vous voyez. Ouais, vous retrouvez avec plein. Vous avez pour tout ce qui est Wii, vous avez tout pour les consoles, ce genre de choses. Vous avez des embouts spécifiques ici, vous voyez, comme ça. On se retrouve avec des embouts aussi, là, comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, genre de petits crochets là. Attends, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, genre de petits crochets, tout ça. C'est vraiment bien. Alors, je sais plus combien je l'ai acheté. Donc, si je retrouverai, je vous mettrai le prix. Mais voilà, c'est pas une obligation d'acheter, mais si vous voulez, je vous mettrai un lien, si ça vous intéresse. Et puis voilà, on a aussi avec des embouts en plastique. Alors ça, c'est bien d'en avoir aussi quelques petites réserves, parce que les embouts plastiques, on en a jamais assez, ils ont tendance à péter. J'ai ça, j'ai aussi une petite pince Bruxelles. Alors j'ai pas regardé la qualité de la pince Bruxelles. Bon, c'est une petite basique, hein, voilà, mais elle a l'air pas mal. Voilà, ça peut suffire. Et un embout aussi à rallonge encore que j'ai avec. Voilà. Pour travailler, c'est amplement suffisant, parce qu'il faut savoir aussi que en électronique, voilà, on force pas non plus comme des bœufs. Et que les embouts ont rarement, il faut le dire, pètent rarement, je veux dire, voilà, c'est pas, on fait pas de la mécanique. Mais voilà, avec le temps, bah voilà, aujourd'hui, j'ai une boîte avec tout dedans, et voilà, j'ai ça qui est rangé dans un coin, et c'est propre. J'ai un atelier qui est bien rangé. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir 36 000 pinces, 36 000 pinceaux, 36 000 machins. Et c'est pas, c'est chiant. Parce que ça sert à rien. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez souvent utiliser les mêmes pinces, les mêmes machins, parce que bah, vous vous sentez bien avec. Puis quand vous vous sentez bien avec, bah gardez-les. Voilà, tout simplement. Puis le reste que vous utilisez pas, bah soit vous les mettez dans un tiroir au cas où il y en a un qui pète, ou alors bah vous les jetez, vous les donnez, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. Alors la preuve pour vous dire, j'ai du matériel en électronique, avec le temps, si vous voulez, j'ai une station de fer de dessoudage, une station de dessoudage, une ProSkit qui est super bien, c'est du top du top. Alors de 1, elle est pas branchée parce que je suis limité au niveau des prises électroniques, ce qui fait que j'évite de tout brancher, hein, d'accord, pour éviter déjà de 1 de venir faire chauffer les prises, tout ça, hein, c'est pas le but. Et de 2, j'ai remarqué qu'avec le temps, en fait, la plupart du temps, je m'emmerdais pas, j'utilise que ça en fait. Voilà. Alors c'est vrai que c'est dommage d'avoir une grosse machine qui au final fonctionne bien, hein, c'est pas le problème. Mais au final, la plupart du temps, j'utilise ça. Voilà. Je m'emmerde pas avec ça, c'est rapide, ça marche bien. Ou même, vous allez rigoler, et ça marche très bien aussi quand vous savez très bien l'utiliser. Voilà. Et ça, il y a que l'expérience qui fait que vous le saviez. Bah les petites pompes comme ça, Manuel, ça marche super bien, hein, quand vous savez très bien l'utiliser. Ça marche très bien. Et voilà, ça coûte que dalle. Bon après, il faut en prendre une bonne quand même, parce qu'il y en a, voilà, c'est vraiment de la merde. Mais prenez-en une bonne et ça fait largement son travail. Ça vous ne coûte pas de courant, ça c'est du manuel et puis voilà, ça suffit amplement. Voilà, c'est juste pour vous dire que des fois vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire de l'électronique et pareil, le fait que vous ne dépensiez pas trop tout ça. Alors bien sûr, hein, c'est facile de le dire une fois qu'on a fait la connerie, mais il faut passer par là pour le savoir. Voilà, ça sert à rien parce que vous allez dépenser des tonnes et des tonnes d'argent et même si vous gagnez sur vos prestations, au final, voilà, vous feriez pas une grosse différence par rapport à vos bénéfices. Mais après voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme je dis. Après, si vous êtes vraiment spécifique dans un domaine et que vous voulez vraiment un produit de qualité, vous savez que vous allez l'utiliser, bien sûr, faites-le. Vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Moi, le premier, je veux dire, quand j'ai acheté ma Sugon A9, je le savais que j'allais l'utiliser. Aujourd'hui, je l'utilise tout le temps et je l'adore. J'adore cette machine, elle est géniale. Ma femme m'avait acheté la Nmatec aussi,
station de labo, mais j'en suis super content, quoi. Et je ne changerai pour rien au monde. J'irai pas en racheter une parce qu'elle est vraiment bien. Elle me suffit amplement. Voilà, c'est tout. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est voilà. Si vous pouvez éviter ce genre de choses, faites attention à ne pas acheter tout et n'importe quoi. Alors c'est pareil quand vous achetez, alors quand vous récupérez beaucoup de câbles, comme moi j'ai récupéré beaucoup de câbles, que ce soit du VGA, du DVI, du HDMI, etc., etc. À une période, je sais que j'avais un carton avec une cinquantaine de câbles, que j'ai tout donné, hein, tout donné. Aujourd'hui, je l'avoue, je ne regrette pas, parce que effectivement, bon, il faut toujours en garder 3-4 quand même. Hein. Moi, j'ai tout donné. Ça m'a pris comme ça, j'ai tout donné. Mais au final, ouais, ça vous reste sur le dos, et c'est pareil, vous faites ça, hein, quand vous avez du câble comme ça, gardez-en 2-3 toujours en plus. Et puis, ah oui, une chose aussi, je tenais à le dire, ça peut être important. Pour certaines personnes, parce que j'ai le cas, évitez de vendre tout ce qui est d'occasion, c'est-à-dire les câbles en occasion. Ça se vend pas, ça se vend, c'est que du neuf. Moi je sais que j'ai du neuf, c'est pour moi, quand quelqu'un me demande, je peux lui le vendre, mais voilà, souvent j'ai un petit stock pour moi, parce que j'ai des enfants, voilà, les enfants vous savez comment c'est. Tout ce qui est disque dur, ne vendez pas de disque dur d'occasion, évitez ce genre de choses, d'accord? Vendez du neuf, mais vendez pas de l'occasion. De un, la personne pourrait retrouver des données de l'ancien propriétaire, ce qui pourrait vous causer des problèmes. Évitez ce genre de choses. De deux, il n'y a pas de garantie à ce que le disque lâche. Forcément, ça pourrait aussi porter atteinte à votre entreprise si vous êtes une entreprise. Ne faites pas ce genre de choses. Et puis voilà, c'est pour votre sécurité personnelle. Voilà. D'accord? Ça vous évitera tout problème qu'un client vous rappelle en disant ouais, ça marche pas, machin. L'avantage d'avoir un produit neuf, c'est que c'est garanti, et s'il y a un souci, vous pouvez retourner le produit. Faites attention chez qui vous l'achetez aussi. Alors pareil, je tiens à le dire, si jamais vous achetez des produits pour de la prestation à des clients, prenez ça en compte. Voilà. À part la différence si vous avez un peu de stock, n'achetez que des produits en France. Moi j'achète sur AliExpress quand c'est pour moi. Quand c'est pour un client, j'achète un produit en France, de 1. De 2, je veux être sûr que si le produit est défaillant, je puisse le retourner de façon gratuite. C'est pour ça que ne travaillez pas avec 36 000 prestataires, d'accord? Travaillez avec des prestataires, vous êtes sûr de la qualité et aussi d'avoir un service après-vente qui est digne de ce nom, d'accord? Parce que c'est pareil, ça c'est le genre de choses où vous pouvez perdre du temps, avoir des soucis avec les clients, et puis au final ne pas pouvoir vous retourner et perdre de l'argent. C'est quelque chose qui est très important. Alors, on sait qu'à ne travailler qu'avec des fournisseurs français, avec des fournisseurs de qualité. Vous savez lesquels, hein, vous pouvez avoir Amazon par exemple, ou encore bien d'autres. Hein. Il y a beaucoup de sites à l'heure d'aujourd'hui en électronique, que ce soit en réparation aussi ou en écran, tout ça, qui aujourd'hui ont des prestations vraiment superbes, où vous pouvez avoir des produits en 48 heures, retourner les produits, avoir un remboursement rapide, voire avoir un échange, ce genre de choses. Voilà. Ne travaillez qu'avec des fournisseurs de chez vous, où vous êtes sûr de leur qualité, où vous êtes sûr de pouvoir retourner le produit en temps et en heure. D'accord? Ça vous évitera des problèmes. Ça aussi, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui oublient, et moi le premier, j'ai fait cette connerie, et j'ai perdu de l'argent. Voilà, quand j'étais encore à mon compte en informatique, j'ai vendu des disques durs que j'avais achetés sur AliExpress, alors qui étaient des bons disques durs, hein. Mais il m'est arrivé une fois, non 2 fois, autant pour moi, 2 fois où j'ai eu un disque dur qui a eu une défaillance, non à la faute du client, hein, d'accord, c'est une défaillance comme ça. Il a fallu que je fasse fonctionner la garantie, et bon, j'ai réussi, mais il m'a fallu du temps. J'ai perdu du temps, j'ai perdu aussi de l'argent. Et voilà, le client était pas très content. Alors, il était content parce que j'ai réussi à trouver le problème et puis qu'au final, lui, ça lui a rien coûté. Mais par contre, voilà, là où il était pas content, c'est qu'au final, il a perdu du temps. Et moi aussi. Et voilà, ça laisse pas forcément une bonne image de ma part. J'ai quand même voulu m'excuser, hein, en lui disant que voilà, c'était de ma faute. Mais voilà, je sais que c'est un client qui ne reviendra sans doute pas chez moi. Bon, maintenant j'ai plus mon entreprise, mais si jamais je trouve une entreprise, voilà, c'est le genre de choses où vous pouvez perdre un client une fois et ne plus jamais le revoir. Et un client, ça reste un client. Voilà, faut fidéliser vos clients, c'est très important. Voilà, c'est une genre de choses, ne faites pas ce genre de conneries. D'accord? Et puis voilà, après c'est pareil. Quand vous voulez mettre... Alors, faites pas cette erreur, parce que moi je l'ai faite aussi. Et ça, par contre, vous pouvez le payer très cher. Quand vous prenez un produit pour une prestation, alors un changement d'écran, une nappe, un ordinateur, un clavier ou n'importe quoi, prenez
des produits sûrs, des produits de qualité. N'allez pas, alors à part si le client est d'accord pour acheter de l'occasion, voilà, sur un produit. Des fois, il vaut mieux acheter de l'occasion. Alors par exemple, pour donner un petit exemple, imaginons vous changez un clavier sur un HP, un HP ProBook. Si vous pouvez avoir une occasion sur un original, prenez-le. D'accord, vous êtes sûr que là, ça fonctionnera sans souci. Par contre, effectivement, si vous voulez du générique et puis avoir des produits des fois qui sont peu chers, voilà, évitez. D'accord. Vaut mieux mettre plus cher, que votre client paye plus cher, mais voilà, qu'il ne revienne pas vous voir en disant il y a un problème, ça déconne au bout de 3 mois, ce genre de choses. D'accord. Vaut mieux faire payer plus cher et être sûr que le client ne revienne pas, hein, d'accord, que de vouloir de le faire payer, voire même plus cher avec un produit qui vaut que dalle, parce que vous voulez vous faire une bonne marge, et au final, le client revient au bout de 3 mois, et puis bah, de 1, vous perdez un client, de 2, vous faites une mauvaise réputation, et de 3, vous allez avoir des soucis, quoi. Il va falloir retourner le produit, tout ça, c'est une perte d'argent, une perte d'énergie, ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment avec le temps qu'on l'apprend. Et moi le premier, parce que voilà, vous n'avez pas que ça à faire. Quand vous avez une entreprise, bah, vous avez tout ce qui est les devis, voilà, la comptabilité et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pareil, il faut suivre vos clients, il faut suivre vos factures, il faut suivre vos dépenses. Tout ça, ça prend du temps. Et puis bah voilà, si vous devez tous faire ça à côté, vous allez vous éparpiller et ce sera pas une solution pour vous. Et justement, vous allez vous fatiguer. Voilà. Et ça, c'est vraiment avec le temps qu'on l'apprend. Et puis en plus de ça, moi j'avais aussi un travail à côté parce que c'était mon travail secondaire. Et c'est fatigant. C'est très très fatigant. C'est pour ça que moi j'ai arrêté. Parce que bah il y a un moment, faut dire stop. Hein, quand on fait ce genre de conneries, voilà, on perd du temps, on peut vite en avoir marre. Mais j'ai pas arrêté à cause de ça. C'est parce que je fais trop d'heures à côté de mon travail principal et mon travail secondaire ne me permettait pas de vivre de mon travail. Ce qui a fait que voilà, je devais faire un choix. Mais si je me relance, je ne referai pas la même erreur. De 1, de 2, je ne ferai de la prestation que pour des produits sûrs, que je connais et que je sais que je peux réparer. Et de 3, je ne ferai plus d'achat-revente. Voilà. Ou alors j'en ferai, mais en flux tendu. C'est-à-dire que j'attendrai qu'une personne me dise oui, je cherche tel ou tel produit, d'accord, en occasion. Je peux aller chercher via le Bon Coin ou via encore bien d'autres. Et puis une fois que j'ai trouvé un produit qui pour lui le concerne et m'a dit ce qu'il recherche exactement, je lui montre les photos, je lui donne mon prix bien sûr. Et puis mon prix final, parce que s'il faut que j'aille chercher le matériel en question et tout ça, bah, il y a le gasoil à compter dedans, il y a l'usure des pneus, il y a l'assurance, il y a tout ça, enfin voilà. Tout ça, ça se compte. Et voilà, je lui dis, au moins je suis sûr que s'il me dit oui, je peux aller chercher le produit. Et bien sûr, dans ces cas-là, faites un papier bien en règle avec le CGV, tout le tralala, si besoin, et un papier signé, comme ça vous êtes accord comme un accord, un accord. C'est le genre de choses aussi, il faut faire très attention, et on en parlera, on va en discuter. Mais voilà, une fois que c'est fait, vous êtes sûr de récupérer votre argent, et plus, bien sûr, la prestation. Et puis voilà, enfin pas la prestation, mais plus l'achat et revente, vous êtes sûr de gagner de l'argent, au lieu d'un truc qui vous restait en stock, comme je vous disais. Ensuite, il y a aussi le fait que quand vous travaillez pour un client, je me suis fait avoir aussi, ne faites pas cette même erreur. Quand vous avez un devis à faire à un client, faites toujours un devis signé, d'accord, avec lu, accord bon, machin et tout le tralala, quoi. Vous m'aurez bien compris, bon pour accord et puis une signature avec une date, avec tout ce qui s'ensuit, le CGB et tout le tralala. Ne faites jamais accepter un devis non signé, parce que si le client vous dit bah non, au final c'est pas ce que je vous ai demandé, bah c'est pour votre pomme. Et moi ça m'est arrivé. Je peux vous dire que bah vous pouvez rien faire et puis bah c'est pour votre pomme. Dans ces cas-là, bah il vous reste plus qu'à renlever ce que vous avez fait et puis redonner le. Ou alors soit vous continuez et puis vous vous remettez d'accord avec lui. Mais bon, souvent, je peux vous dire que vous avez compris une fois et pas deux. Et voilà, c'est éviter. D'accord. Faut vraiment un truc qui soit signé, écrit, et puis vous êtes sûr que voilà, dans les deux côtés, tout le monde est d'accord, et puis vous puissiez vous retrouver aussi. Puis il faut savoir aussi que vous avez toujours des clients qui sont malhonnêtes. Moi, il m'est arrivé une fois de vouloir réparer un ordinateur pour quelqu'un vite fait, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les charnières s'étaient décollées. Et j'ai essayé de les recoller comme j'ai pu. C'était simplement pour lui rendre un service, hein. C'est un truc que je voulais pas faire payer. Bon, au final, vous allez rigoler, mais ça m'a coûté plus d'argent qu'autre chose. Pourquoi? Parce que de un, je lui ai dit, voilà, je le faisais de façon gratuite, c'est pour le dépanner vite fait. Quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Parce que voilà, je voulais juste mettre de la colle, voilà, pour voir si ça allait tenir.
Et au final, en fait, j'ai perdu plus d'argent, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en voulant mettre des serre-joints pour recoller avec genre de résine, de l'époxy, voilà, j'ai cassé l'écran, le bas de l'écran. Et bah, vous vous doutez bien que quand, moi je l'ai pas vu sur le coup, c'était fait au niveau des charnières, tout ça. Et le client récupère alors je dis le client, c'est même pas un client, c'est quelqu'un venu me voir, il récupère l'ordinateur, il va chez lui, puis là il allume et là l'écran bien pété à cause du putain de serre-joint. Et ben ça m'a coûté un écran. Voilà. Alors vous vous doutez bien, le client m'a dit oh non, je paierai l'écran s'il y a besoin. Non, vous pouvez pas. Je veux dire, même si lui a demandé, je veux dire, c'est vous qui l'avez cassé, il n'a pas demandé que vous pétiez l'écran. Et ben dans ces cas-là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors effectivement, moi j'ai acheté un écran, j'ai fait la prestation gratuitement, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Et ben dans ces cas-là, non, quand un client vient vous voir pour comme ça, ben vous lui dites, au lieu de vouloir faire de la colle, je connais pas, c'est pour vous, vous en foutez. Mais non, vous lui dites, bah faut changer les charnières, c'est tout. Et il y en a pourtant pour la prestation. S'il dit, ouais mais non, mettez de la colle, vous dites non. D'accord? Ou alors vous faites signer un papier avec des risques encourus, et puis s'il arrive quoi que ce soit, que vous n'êtes pas en mesure, ou alors vous n'êtes en aucun cas responsable pour la casse éventuelle qu'il pourrait y avoir. Voilà, parce que bah ça vous coûterait de l'argent et du temps, c'est pareil. Alors ce genre de choses, faites très attention, hein. Il y en a qui disent oui, on va pas s'emmerder à faire un bout de papier pour 2-3 petits trucs. Et ben des fois, je peux vous dire que ça peut vous coûter plus cher que prévu. Et de fil en aiguille, petit à petit, ben c'est des chiffres qui peuvent monter assez vite. Ça peut se compter en plus d'une centaine d'euros, voire peut-être pour, suivant certaines personnes, se continuent à faire la connerie, en 500, 1000, 1500, 2000 euros. Ça peut monter très vite. Pour ça, ne faites pas ce genre de conneries. Pareil, ne faites pas des prestations sur des produits que vous ne connaissez pas. Si vous avez un manque de connaissances électroniques, c'est pareil. N'allez pas mettre vos mains là-dedans, au risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, hein, d'accord. Prenez une alimentation à découpage, vous créez un arc électrique sous tension, vous pétez un MOSFET, un transistor de puissance ou n'importe quoi. Vous n'êtes pas en mesure de réparer votre connerie, et ben vous avez créé un produit HS qui ne l'était peut-être pas à la base, et c'est quelque chose qui va vous porter préjudice. Voilà, c'est pour ça que je vous mets en garde, ne faites pas ce genre de conneries, d'accord? Voilà, quoi dire de plus? Pas grand-chose. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt. On parlera aussi de ce que je vous parlais, je vous referai une vidéo et je vais préparer ça, sur le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est mon cas. Pardon, il y a le micro là. Moi, c'est mon cas et je me soigne. Mais vous allez comprendre pourquoi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui peut être problématique pour justement faire évoluer votre entreprise. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus les amis, je vous prépare une vidéo sur le syndrome justement de l'imposteur, on va en discuter, je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, je fais moins de vidéos aussi parce que tout simplement, manque de temps, je vous expliquais. Puis bah, c'est pas YouTube hein, qui me fait vivre, hein, d'accord, hein, c'est pas pour... Alors c'est pas ça, c'est peut-être un sujet où on en parlera. Parce que bah, effectivement l'électronique et l'informatique n'est pas une niche hyper enrichissante sur YouTube. Si vous le faites pour l'argent, ça sert à rien, vous êtes perdant. Moi pour vous dire, je dois être à, je sais plus, je crois que j'arrive à 200 vidéos. Si on doit compter en nombre d'heures, je sais même pas, je pourrais même pas vous dire. Hein. Déjà quand vous devez commencer à monétiser vos vidéos, vous devez faire un minimum de 4000 heures. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, 4000 heures. Alors pour vous dire que voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû gagner 70 euros. Voilà. Voilà. Alors, si on fait des vidéos pour l'argent, ça sert à rien. Voilà. Alors si je fais des vidéos, c'est vraiment que j'aime ça et que je le fais par passion, tout simplement. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose, hein. Je vais vous laisser là-dessus les amis. En tout cas, ça me faisait plaisir de faire cette petite vidéo. Le fait que voilà, je suis en arrêt, je vais en profiter de faire 2-3 petites vidéos qui sont assez simples parce que je peux pas utiliser ma main. Hein. C'est un peu compliqué là, d'utiliser, faire l'électronique, c'est un peu compliqué. J'arrive à serrer un petit peu, mais c'est dur. Mais voilà, comme ça, bah, on va faire une vidéo simple, hein, et puis moi aussi ça me fait du bien, ça me fait plaisir, c'est pour vous montrer aussi que je suis toujours là, je suis toujours présent. Et voilà, je vous prépare ça, et puis bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ok, allez, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Bye.